nouvelle éthique qui voit le jour dans nos sociétés, puis c'est ce qu'on appelle l'éthique féministe. C'est pas des femmes, c'est une façon de voir le monde, une façon de s'occuper de l'autre. Moi, j'aime beaucoup cette citation dans le... je pense que c'est dans la citadelle de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit « Nous sommes tous responsables de tous. Nous sommes tous responsables de l'autre. » Qu'on n'essaie pas de dire « Oh, ben, c'est pas ma responsabilité. » Oui, nous sommes responsables. Exactement. Et l'éthique féministe, c'est pas rien qu'une affaire de femme, c'est une affaire de cœur. Et le Centre Espoir Sophie s'inscrit pleinement, est un exemple. Oui. Quelle sorte de service vous offrez aux femmes chez vous? Alors, comme je disais tantôt, c'est certain, comme je disais, on a la base, le dépannage alimentaire, les repas. Ça veut dire quoi, dépannage alimentaire? Le dépannage alimentaire, c'est parce que nous, vu qu'on est une halte accueil, notre mission, ce n'est pas d'être une banque alimentaire. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Une banque alimentaire. Mais quand les femmes viennent au centre, des fois, ils ont besoin de compléter parce qu'ils sont à la banque alimentaire ou sont dans une urgence. Ils n'ont pas encore appris les ressources du milieu, des choses comme ça. Donc, nous, on leur donne des systèmes pour les aider à subvenir à leurs besoins immédiats. C'est certain que notre rôle aussi, c'est de faire de l'aiguillage. Hein? Quand je dis l'aiguillage, oui, bon, l'aiguillage, on vient de parler de la banque alimentaire, l'aiguillage vers ces services-là dans les communautés et vers d'autres ressources. Donc, ça peut être d'autres organismes communautaires qui sont spécialisés dans des problématiques. Moi, je dis toujours, on est comme la première porte d'entrée dans le communautaire. Hein? On est des généralistes. Ils viennent d'abord, comme je disais, pour briser l'isolement chez nous, mais en même temps, des fois, oups, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, il y a des problématiques, il y a des... Et là, ils nous font assez confiance, on établit un lien de confiance et ils nous parlent de qu'est-ce qu'elles vivent. Et là, nous, on fait de l'aiguillage et on les amène vers d'autres ressources qui peuvent être plus spécialisées. Ça peut être dans les centres de ressources de services communautaires, comme Vanier exactement. Ou au Calax, parce qu'ils ont vécu des agressions sexuelles. Ça peut être la réinsertion à l'emploi aussi. Exactement. Comme ça peut être selon la trajectoire des femmes, selon exactement. leurs besoins. Il y a l'université aussi. Ça veut dire que vous devez être au courant de tout ce qui se passe partout. Oui, on essaie. Puis on invite des gens à venir faire des présentations aux femmes. Oui. C'est pas juste nous qui deviennent la porte-parole de ces ressources-là. Ils peuvent venir donner des ateliers de formation, d'information. Puis là, les femmes ont un contact. Ils savent s'ils vont dans ce place-là, ils vont rencontrer cette personne-là. Donc déjà, il y a une barrière de moins pour aller vers les autres ressources. Ouais. C'est toujours intimidant quand on arrive dans un nouvel endroit. C'est pour ça, tantôt, je mentionnais que quand on entre à Centre Espoir Sophie, c'est comme dans une cuisine. On n'a pas besoin d'avoir peur. Mais quand on entre dans un centre de services communautaires, autant que les gens sont accueillants, autant que ça peut être impressionnant. Là, puis où est-ce que je vais? Puis je me sens comme si tout le monde sait où il va, sauf moi. Et tout le monde voit à travers de nous et connaît nos problèmes. Hein? Et des fois, on se sent jugé, on se sent... Puis c'est pour ça, quand elle a parlé de confidentialité, pour nous, c'est très important. Parce qu'on veut que ça soit accueillant, on veut pas qu'ils se sentent jugés sur quoi que ce soit qu'elle vive. Et si une femme veut juste venir, même si elle vit des choses, puis elle veut pas nous en parler, parce qu'elle veut juste venir, c'est correct aussi. On respecte ça. Fait qu'il y a un respect, nous, quand on parle d'approche féministe, c'est aussi de respecter d'abord la femme, avant tout, où est-ce qu'elle est rendue et qu'est-ce qu'elle veut. Pas ce que nous, on veut, ce qu'elle veut. Puis j'aimerais ça aussi rajouter, parce que l'idée aussi, c'est le respect entre elles. Tu sais, quand tu vis des situations difficiles, des fois, tu as le goût de péter ta coche, là. Puis ça peut arriver chez vous, mais ça peut arriver dans un milieu collectif. Donc, quand on dit nous, on respecte les femmes. Ce que j'aime des intervenantes, de la directrice, puis des bénévoles qui sont là, c'est qu'on sème le respect. Quand il y a vraiment une femme qui a le goût de monter le ton, il y a tout de suite une gestion de ça dans la collégialité, dans l'harmonie, pour ramener le calme, puis que les femmes règlent leurs différends au lieu de l'évacuer, puis que ça devienne des crises. C'est toute une expertise en âme humaine que vous avez. Parce que c'est ça en même temps, on fait de l'éducation. On fait de l'éducation sociale. Vous avez aussi de l'accompagnement. Oui, tout à fait. Et c'est bien à mentionner. Parce que quand vous dites tantôt que c'est impressionnant dans quelque part, là, on a une agente de liaison communautaire qui, un aspect de son travail, c'est aussi de faire ça. C'est de faire des suivis pour les femmes aussi sur des choses qu'elles ont besoin. Mais quand elles vont ailleurs, c'est de faire de l'accompagnement. Que ce soit pour faire des démarches pour le logement, des démarches juridiques, aller chez le médecin. Comme vous dites, des fois, c'est impressionnant, ça fait peur. Donc, cette personne-là peut les accompagner aussi sur le terrain. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont immigrantes, qui sont ici nouvellement arrivées, qui vont chez vous? Je dirais c'est de tout.
chez nous. Il y a toutes sortes, oui. Mais il y en de a. tout. Il y en a. Il y a des femmes des Premières Nations, il y a des femmes métisses, il y a des femmes de tous les âges, de toutes les régions d'Ottawa aussi. Hein. C'est pas juste la Basse-Ville. Il y en a qui marchent longtemps pour venir au centre. Là. Mais on est vraiment de tout. C'est vraiment multinational, au point que, comme, oui, on a des invités qui viennent faire des ateliers, mais nous, on fait beaucoup d'ateliers d'information. Et un des ateliers aussi qu'on fait, c'est sur des différentes cultures. Récemment, on a fait sur le Congo, des choses comme ça, pour aussi éduquer, montrer aux femmes qu'il y a des différences et qui apprennent aussi à se connaître. Il y a de plus en plus de femmes qui viennent avec leurs jeunes enfants là, aussi, parce que tu peux pas les laisser à la maison. Tu les amènes avec toi. Les enfants sont accueillis. Oui, puis il y a un espace pour les enfants aussi. Oui, j'ai vu, il y a des jouets. Donc, même un salon. Dans le cave, là, c'est comme un salon, c'est très encore le familial. Là, on parle dans le cave, là, puis ça commence à être petit. Là. Oh mon Dieu, parle-nous de cette initiative de regrouper des femmes pour aider. Oui. Bien, le Centre Espoir Sophie, mais on fait toujours des levées de fonds. On a toujours beaucoup de personnes, des entreprises locales qui nous appuient. Le prix qu'on a eu a mis en lumière le Centre Espoir Sophie. Donc, ça nous a donné un peu le vent dans les voiles d'appeler des femmes d'exception, des femmes d'influence dans notre communauté. Et tu en fais partie. La semaine passée, on a fait une rencontre, tu étais là. Ça bouillait d'énergie. Tout le monde avait des idées sur comment on pourrait répondre à des problématiques. Tout le monde a le goût de faire ça. Oui. C'est notre raison de vivre. C'est ça, la vie maintenant. Exactement. C'est s'occuper de l'autre. Exactement. Je trouve ça tellement beau. Mais ce qui a été surprenant, c'est de voir à quel point, autant qu'on pensait que c'était méconnu, autant que c'est connu, vous connaissiez tous. Tout est à quelque part. Bon, on se connaissait toutes et on connaissait toutes le Centre Espoir Sophie. Mais d'être là, il y en a plusieurs, c'était leur première expérience de voir le lieu et de vivre. Ben, on voulait faire la réunion. Là. Pour moi, c'est important. Oui. Et là, le groupe va s'élargir. Et notre rêve, ça serait de vraiment créer un mouvement de solidarité. Sophie, on s'est dit peut-être on pourrait créer le cercle des Sophies. 100 femmes, possiblement, et plus. On n'arrêtera pas, là. 100 femmes solidaires qui pourraient aider. Il y en a même qui ont utilisé le terme adopter une sœur. Mais c'est plus dans la logique de l'entraide. De l'entraide. De tendre la main et de soutenir. Toutes sortes de trucs, hein. Ça peut être des cartes cadeaux, ça peut être des dons, ça peut être toutes sortes de choses. Alors, on cherche de soutenir. L'appui. Financier, assurément, parce que éventuellement, on n'aura plus de réserve payée pour la 4e journée, puis il faut trouver des ressources pour la 5e journée, mais il faut vraiment pousser les murs. Il nous faut le double de l'espace présentement. Pousser les murs, tu parles de vraiment pousser les murs physiques. On a même testé si on pouvait construire un 3e étage, puis tout ça, c'est impossible sur le bâtiment. Cet édifice-là n'appartient pas à Maison Histoire Sophie. Vous êtes c'est aussi une histoire de solidarité, parce qu'on ne le paye pas cher. Non, on est central dans Basse-Ville, puis c'est à l'Armée du... Non, c'est à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Ah, mais la Société Saint-Vincent-de-Paul, ils font des choses tellement extraordinaires aussi. Qui nous appuient depuis le début. Mais l'avoir l'espace qu'on a aussi central, on ne pourrait jamais payer le prix qu'on paye là. C'est un cadeau, c'est vraiment c'est un cadeau. Mais imagine s'il nous faut le double. On vient de faire la planif stratégique. On a impliqué les femmes. Elles sont venues nous dire à quel point que le centre est important pour elles, puis à quel point il faut le garder dans un lieu central comme ça, accessible, sécuritaire, éclairé. Il faut que les femmes se sentent à l'aise de marcher jusque-là. Et quand elles quittent le soir, elles nous ont même dit ça serait le fun que vous commenciez un peu plus tôt parce que le soir, il fait noir. Donc, encore là, augmenter les heures, avoir des journées de plus, toujours être dans un lieu sécuritaire. Et si on avait plus d'espace, en plus de ça, les femmes sont vieillissantes. On voit de plus en plus de femmes arriver avec des marchettes, avec des... Ah oui, mais là, tu as vu le centre. Mets 3-4 marchettes là-dedans, puis 50 femmes assises pour aller manger. C'est très étroit. La table est très longue. C'est très bien organisé. Puis on a fait une étude des lieux. Hein, puis on sait femmes à mobilité réduite. Le nombre augmente, puis à 50, on est illégal. Faut bloquer la porte. On ne peut pas accepter plus que 50 femmes en même temps. On va aller à la pause. Ethel, tu dois nous quitter parce qu'Ethel donne un séminaire, un webinaire dans quelques instants. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, puis félicitations. Puis tu vas revenir régulièrement nous parler des différents projets d'économie sociale, d'innovation sociale. Merci beaucoup. On revient dans quelques instants. Restez avec nous.